Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter a été rapportée par Fred Beck en 1924. C'est l'histoire d'un groupe de mineurs de 5 amis perdus en pleine nature à la recherche d'or qui vont avoir affaire à un groupe d'hommes sauvages ou de Bigfoot. On est donc en pleine histoire paranormale, mais tout est vrai et a été rapporté par la presse de l'époque. Et comme il s'agit d'une très vieille histoire, on se met tout de suite dans l'ambiance avec du noir et blanc. Je vous laisse regarder cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Près du mont Sainte-Hélène, dans l'État de Washington, se trouve une vallée qui s'appelle Ape Canyon. C'est une gorge sur le bord des plaines d'Abraham, à 2 miles à l'est du mont Sainte-Hélène. Son nom, qui signifie Canyon du singe, vient d'une affaire extraordinaire qui se serait déroulée en 1924. Le canyon fut alors le lieu d'un incident plus que mystérieux. Une rencontre violente entre un groupe de prospecteurs d'or et d'étranges hommes singes. Les faits furent relatés dans The Oregonian, un journal de la région, le 16 juillet 1924, il y a approximativement un siècle. L'histoire qui suit fut rapportée par Fred Beck, un des protagonistes de cette étrange affaire. Nous sommes donc en juillet 1924. Fred Beck et 4 de ses amis se rendent dans cette vallée, plutôt inhospitalière. C'est une nature encore intacte, peuplée d'animaux sauvages et d'épaisses forêts qui s'étendent sur des kilomètres carrés. Le groupe des 5 hommes est rompu à ce style d'environnement et ne s'y rendent pas par plaisir, mais pour y chercher de l'or. Le groupe avait revendiqué leur propre mine, la White Wonder, située dans une paroi rocheuse. Après quelque temps de travail acharné, les mineurs finirent enfin par amasser du précieux métal. Ils avaient établi un camp de base non loin de la mine, où ils avaient construit une cabane afin de se protéger des intempéries et des animaux. Alors qu'ils étaient sur place depuis un bon moment, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre chaque nuit. Le phénomène se produisit pendant une semaine environ. Il s'agissait principalement de sifflements venant d'un versant de colline à proximité. Puis, d'autres sifflements répondaient aux précédents sur le versant opposé. Les hommes étaient sur les nerfs, irrités par ces sons bizarres qui semblaient venir de tous côtés à la fois. Par moments, c'était comme des tambours ou des bruits de bâtons sur des arbres creux. Un des compagnons de Fred Beck était très inquiet à cause de traces de pieds étranges et gigantesques que le groupe croisait de temps à autre dans les alentours. Ces traces de pieds énormes, pour les plus grandes d'entre elles, mesuraient 48 cm de long. Un soir, Fred Beck et un des autres prospecteurs se rendirent à la rivière, à une centaine de mètres de leur cabane à peine, afin de se laver. Les compères ne se séparaient alors plus de leurs armes. Mais alors qu'ils s'éloignaient, et ils s'aperçurent qu'ils étaient suivis par un grand animal d'apparence humanoïde, avec un pelage de couleur brun roux. La créature devait mesurer 2,15 mètres au minimum. Effrayés, ils se mirent à tirer dessus. La créature s'enfuit et les 2 hommes rentrèrent précipitamment à la cabane. Ils racontèrent à leurs amis ce qui s'était passé et décidèrent de partir le lendemain matin de peur d'être agressés par cette créature. La nuit tomba. Les mineurs avaient construit cette cabane eux-mêmes, elle était très solide et tenait debout depuis longtemps, face aux terribles intempéries et tempêtes de neige qui se produisaient dans la région. À l'intérieur, il y avait un lit superposé dans lequel 2 mineurs pouvaient dormir. Le reste dormait à même le sol sur des paillasses de fortune. À une extrémité de la cabane se tenait une cheminée fabriquée à partir de roches pour se chauffer l'hiver. Le groupe s'endormit ainsi, quand soudain, vers minuit, il fut réveillé par un bruit d'impact sur un des murs de la cabane.
Des cris se firent entendre, des bruits de rage et de mouvements rapides. D'un seul coup, une poutre du plafond tomba. La cabane avait été frappée à nouveau. À travers l'ouverture, un des mineurs se rendit compte qu'un groupe de créatures semblables à celles qu'ils avaient vues en se rendant à la rivière était en train de jeter des pierres sur le refuge. Les hommes sortirent leurs armes et commencèrent à tirer sur les intrus. L'attaque continua ainsi toute la nuit. La cabane fut secouée et bombardée de pierres. Finalement, à l'aube, les créatures quittèrent les lieux. Le petit groupe d'hommes en firent de même quelques minutes plus tard, totalement terrifiés. Fred Beck tenta bien de persuader tout le monde de ne pas raconter les événements de cette nuit-là, afin de protéger leur gisement d'or. Mais un des mineurs raconta toute l'histoire au premier poste de garde forestier, tellement il était terrifié. De retour à Kelso, la ville voisine, il raconta également à qui voulait l'entendre leur mésaventure. Et finalement, l'histoire filtra dans les journaux, et la grande chasse aux singes de 1924 commença. Des reporters locaux les interviewèrent, venus de Portland et Seattle. Beaucoup de gens sont venus au Mont Sainte-Hélène par la suite, à la recherche des créatures. Et ils tiraient littéralement sur tout ce qui bougeait. Fred Beck lui-même retourna sur place avec 2 journalistes et un détective de Portland. Ils ne rencontrèrent pas de créatures, mais constatèrent bien la présence d'empreintes de pieds et retrouvèrent les pierres devant la cabane qui avait frappé cette dernière. Sont-ils humains? Sont-ils des animaux ou des démons? Est-ce vrai? Se demandaient les gens, ou était-ce simplement un tissu de mensonges? Je peux vous assurer que cette histoire est bien vraie. Une personne offrit même une grosse somme d'argent pour capturer une créature vivante. Des observations ont été signalées au Canada, en Oregon et en Californie du Nord. Selon les légendes indiennes de la région, les singes étaient les féroces célatiques, une bande de sauvages d'apparence simiesque, couverts de poils et primitifs, qui vivaient comme des animaux dans les grottes isolées de la chaîne des Cascades. Il y avait indubitablement quelque chose d'étrange. Ape Canyon a été détruit en 1980 par l'éruption du Mont Sainte-Hélène, qui réduisit plus de 500 km² de forêt en poussière. Voilà pour cette histoire, cette étrange histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, afin qu'elle monte dans les résultats de recherche et que le plus grand nombre puisse en profiter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao et à très bientôt.